Yo, bien ou bof les potos. Une fois de plus, on a passé une soirée magnifique sur le AZ Canapé Magique. Paris s'est déplacé à Montpellier. On les a éclaboussés. 6-2. Score de baby-foot, potos. 6-2. La première période qui avait pourtant bien commencé, mais elle s'est très mal terminée. Avec les Montpellierains qui ont quand même égalisé. Et en plus sur un penalty qui... je pensais qu'il n'y avait pas penalty, mais finalement si, parce que Donnarumma, avec sa sortie, est un peu hasardeuse. Mais il touche le ballon avant de toucher l'attaquant. Donc normalement, il n'y a pas penalty. Je sais pas quel genre d'arbitre encore c'était. Le mec, il avait pas l'air très sûr de lui. Il avait du mal à se faire respecter. Enfin, j'ai des gros doutes sur ce penalty, mais bon. Après, vu ce qui s'est passé, on va en parler. On en a plus rien à fiche. Mais sur le moment, à la mi-temps, j'étais mal. Et même si l'arbitre a fait de la merde, Danilo y est pour beaucoup aussi. Parce que devant, ça se passe bien. Mais alors en défense, à chaque ballon, à chaque attaque de l'équipe adverse, je suis en stress. Notre défense, ça va toujours pas. Danilo, là, faut te reprendre parce que ça va plus, mon gars. Nous, on t'aime bien. Mais là, Danilo, là, c'est compliqué. Chocobon, c'est comment? Des fois, j'ai l'impression que tu joues contre nous, poteau. Donc là, faut vraiment se ressaisir. Donc ça c'est à peu près ce que je voulais dire sur la première période. Parce qu'en vrai, ça m'a saoulé à ce moment-là. Je me dis, mais on n'est jamais fichu de tenir un score. En plus, en ce moment, on prend toujours un but minimum. Ils se sont fait tirer le bretelle ou je sais pas ce qui a été dit pendant la mi-temps. Mais quand ils sont revenus, là, c'était sérieux. Donc ensuite, deuxième période, on n'a pas fait dans la dentelle. Bah, Kylian Mbappé! T'es pas content? Triplé! Un but magique de Kylian Mbappé! Et ensuite, comme si ça suffisait pas, t'as mon petit chouchou Lee Kang-in qui lui aussi envoie une praline. En première période, il y avait un super beau but aussi de Vitinha. Quel match de Vitinha! Je sais même pas par où commencer. Le but d'Mbappé tard d'abord. Il est magique, il est magnifique. J'en ai rien à foutre que c'est la Ligue 1 ou que c'est pas la Ligue 1. Quand les arbitres ils font de la merde, là vous oubliez que c'est la Ligue 1. Hein, la Ligue 1 qui pue la merde ou je sais pas quoi. Moi j'aime pas critiquer la Ligue 1 de toute manière. C'est notre championnat, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein, les grands connaisseurs de foot ils sont là, tu sais, ça fait bien. Tu sais, ça fait connaisseur. Ouais, la Ligue 1, Farmer, ouais, la Ligue 1 ça pue. Là. Quand on parle des arbitres, j'avoue que les arbitres ils tirent pas le championnat vers le haut. Bon, on en a parlé tout à l'heure, vas-y, je vais dans tous les sens. Mais le but d'Mbappé tard, il m'a fait grisi sur les poils des sourcils de la main. Mais Mbappé, sérieusement, faut en parler. Mbappé, non seulement le fait qu'il soit décisif, mais aussi la qualité des buts qu'il nous met cette saison. Mais c'est trop une dinguerie en fait. Et il y en a qui disent qu'il sert à rien et qu'il est plus aussi fort qu'avant ou que... J'ai tout entendu sur Kiki. Non les gars, c'est pas possible. Et comme si ça suffisait pas, t'as Lee Kang-in qui bim. C'est quoi ces deux poulets qu'on a eu coup sur coup? J'ai même pas eu le temps de digérer le premier but et bim. Le second, un régal. Une dinguerie, banger sur banger, j'étais pas prêt. Je me suis régalé sur cette seconde période, c'est un truc de fou. Alors maintenant le problème, c'est que quand on se fait malmener en première période, on est nul et tout le monde est là pour le signaler. Et puis quand on commence à les saigner et à balancer un score de baby-foot, là bizarrement, les gens viennent te rappeler que l'adversaire est en train d'affronter l'Atlético, mais nous, c'est Montpellier qu'on affronte. Donc quand on joue mal, ça va pas. Quand on joue bien, ça va pas. Mais il faut faire quoi pour que vous la fermiez, votre bouche d'égout? Moi, je comprends pas. Rien qu'en lisant vos commentaires fatigués, on sent que votre vie est ennuyeuse à mourir. Bref, on en a rien à fou. Tout qu'est-ce que je sais, c'est que ce soir, nos buts, c'est que des masterclass, poteau. Et ça te met bien le seum. Et Lee Kang-in, combien de fois je vous ai dit que ce mec était un phénomène? Un but magnifique, que dis-je, une action incroyable. Et Florent Pagny, vas-y, lui, pue du bec, on va pas parler de lui. Bon, il a quand même mis 2 passes D, on peut le souligner. Mais il pue de la gueule quand même. Donc finalement, vous pouvez tricher avec l'arbitre comme vous voulez, on vous a botté les fesses quand même. Et en plus de ça, on entendait que nos supporters en train de chanter dans le stade. J'ai même eu l'impression que les Montpellierains ils chantaient avec eux. Mais en même temps, c'est normal tellement c'était incroyable. Excuse-moi, j'ai reçu un message. Ça, c'est Fab en train de me raconter des salades. Donc Fab il me dit quoi en fait? Il me dit le Barça a gagné 3-0 contre Madrid, potentiel adversaire en demi chez eux, donc ça va être un beau quart, il continue d'écrire, un beau quart de Ligue des Champions. Ouais ça on en avait déjà parlé. Le grand Barça a battu l'Atlético pendant que le petit Paris a gagné contre Montpellier. Je sais très bien ce que vous voulez dire en disant ça, mais puisque vous voulez faire des comparaisons, on va comparer. Le Barça est arrivé en quart de finale en battant un Napoli dégueulasse largué en Liga, et en phase de poule ils avaient Porto, Shakhtar, alors que nous on était dans le groupe de la mort. Et nous en 8ème de finale on élimine la Sociedad qui les fait galérer en championnat, et en plus ils sont même pas premiers de leur championnat. Vous voulez comparer quoi en fait? C'est pas les mêmes adversaires. Et puis Mbappé, il a mis un triplé ce soir, mais t'inquiète pas, il a fait la même au Camp Nou, donc de quoi je me mêle, hein? Parce qu'on les connaît, hein, les gens qui disent ça, c'est soit des haineux du PSG, soit des sardines. Dans les deux cas c'est des JX. Mais vous inquiétez pas les sardines, on arrive à la fin du mois pour le nettoyage annuel de l'aquarium, alors arrêtez de supporter les autres équipes, on va vous fouetter chez vous et après on va fouetter le Barça aussi. Bref, Mbappé avec le brassard, c'est quelque chose quand même finalement. Mbappé, c'est le joueur qu'il pense être. Il l'a encore prouvé ce soir. Donc, magnifique match qui se termine bien. Ça avait été compliqué comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Vitinha sous Lucho, c'est une dinguerie. Ce mec peut devenir un des meilleurs ou même le meilleur milieu du monde.
Avec Lucho, c'est possible. Vitinha me régale de plus en plus. Et tu sais, normalement, à cette époque de l'année, tu sais, on devient un peu fébrile, machin, mais là, avec Lucho, on monte en puissance, c'est de plus en plus chaud. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. Ça fait zizir. Merci pour les travaux. Ah oui, et une dernière chose à propos de Vitinha. Il y en a beaucoup qui font des comparaisons avec Verratti, du genre c'est super, j'ai l'impression de voir Verratti sur certaines passes, mais non. Faux, nul, zéro. Verratti ne frappe jamais au but. Alors que Vitinha, il t'envoie des pralines, poteau, but sur but. Le gars n'a pas froid aux yeux. Le gars tente et en plus il marque. Non, vraiment, les passes c'est bon, les buts c'est un. Vitinha, ne comparez pas l'incomparable. Avec tout le respect que j'ai pour Verratti, tant petit par la taille mais grand par le talent, de toute façon il fait plus partie de nos joueurs. C'est terminé, je sais même pas pourquoi on parle encore de lui en vrai. Et pendant qu'on y est, j'en profite pour te rappeler quelque chose. Je suis peut-être un footix, je fanfaronne sur internet, je suis là pour gaulerie en détente, t'as vu? Continue à penser que je suis amoureux des joueurs, mais moi, contrairement à toi, c'est mon blast que j'ai sur tous mes maillots, t'as vu? Donc comme je dis dans une de mes chansons, les joueurs sont de passage, mais nous serons toujours là. Donc continue de penser n'importe quoi, mais que ce soit bien clair. Moi, c'est mon club que j'aime, rien d'autre, point à la sardine. Ah oui, et j'ai failli oublier, la gestion de Lucho, c'est magnifique, il fait rentrer tout le monde, ça tourne, ça joue, c'est bien. Il a même fait rentrer le petit Mouyoulou, il était énervé devant, lui aussi, le petit Mouyoulou, c'est très très bien ça les gars. Et t'as vu, j'ai pas envie de tirer sur le corbillard, mais quand je vois ça, je me dis Florent Pagny, c'est pas qu'on t'aime pas, t'es mignon, t'es gentil, mais même Dédé, je sais pas ce qu'il te trouve. Même si demain tu mets 2 buts, 3 buts dans un match, j'en ai rien à te foutre. C'est ça y est, le train est passé, tu n'as pas le niveau. Bref, bon, si tu le mets en phase finale de la Ligue des Champions, on pourra peut-être discuter. Mais vas-y, tu m'as fatigué. Bref, magnifique soirée, super match. Qu'est-ce que je voulais dire? Donnez-moi votre top 3 dans l'espace commentaire, les gars. Je vous lis. Moi, en tout cas, c'est Mbappé, Vitinha et Lee Kang-in. Voilà. J'aurais pu rajouter Nuno Mendes, qui est buteur lui aussi. Mais vas-y, on met que 3 blazes. Mettez-moi 3 blazes, les gars. Ah ouais, j'ai failli oublier. Ramos. Le mec a encore glissé sur une peau de banane. Et vas-y, j'ai pas le temps. Mais je m'occuperai de ton cas plus tard. Toi aussi, tu me fatigues grave. J'en ai trop marre de lui. Par contre, Nuno Mendes, calme-toi aussi. Parce que t'as vu, t'es un petit peu énervé sur les récupérations de ballon des fois. Tu prends beaucoup de cartons. Et t'as vu, tu reviens de blessure. T'es trop important. Moi, je t'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça me rappelle que Hernandez était très fatigué. Il était à côté de ses crampons aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, Hernandez. Bon, en latéral, ça le fait pas trop, évidemment. Mais quand Hernandez et Nuno Mendes sont sur le terrain en même temps, chacun, là où vous savez, hein, c'est magnifique. Donc, ouais, Hernandez, il était à côté de ses pompes aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, ça peut arriver, c'est pas grave, on lui en veut pas. Et Nuno Mendes, lève un peu le pied. T'as vu, tu prends beaucoup de cartons, là, ça commence à énerver. Ça me fait flipper plutôt. Donc, vas-y, tranquille, poteau. En tout cas, super soirée. Ça y est, maintenant, c'est la trêve internationale. On va retrouver l'équipe de France. Vous connaissez mon amour pour l'équipe de France. Donc ça fait zizir. Bientôt, les 2 matchs des Bleus, évidemment, sur le AZ Canapé Magique. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour l'émission Truc de foot où on débriefera ce match plus en détail avec vous. Et bien sûr, l'équipe que vous connaissez déjà. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain. On connaît les bails. Salut! Ah ouais, au fait, espèce de crevard. Lâche un pouce bleu. Il t'arrive quoi? Lâche un pouce bleu un peu, là. Toi aussi, t'abuses.